Marcel Bambina. Bonjour, bonjour. Facile. Tu fermeras la boîte, je vais donner des instructions. Je me prépare déjà. Quand je démarre, je crois je suis reçue. Coucou tout le monde. Alors, regardez pas, je suis cernée. J'ai dormi super tard hier soir. Comment ça va? J'espère que vous allez bien. Donc, s'il n'y a pas énormément de monde, bonjour tout le monde. S'il n'y a pas beaucoup de monde, sur le live, c'est normal. Hein. Vous savez, on est un vendredi soir et en plus vendredi de réveillon du 31 décembre. Ça veut dire que les gens, je pense qu'ils ont été faire leur dernière course. Donc, je pense qu'il doit y avoir pas mal de monde dans les centres commerciaux et dans les supermarchés. Mais moi, je suis au travail. Donc voilà. J'espère que vous allez bien. Alors, comme demain, je n'aurai pas le temps de faire de live, ni dimanche. Donc, c'est le dernier live de l'année. Alors, je ne voulais pas finir l'année sans faire un petit coucou, un petit live pour discuter un petit peu avec vous. Il n'y a pas de son?
Oh là là. Il n'y a pas de son? Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? Alors, dites-le moi, hein. Soa, Setiaou, tous ceux qui sont là. Bah, ok. Donc, ok. Nest, tu m'entends bien alors? Ok, good, j'ai eu peur. Ok, c'est bien. Donc voilà, j'ai voulu faire un petit live de fin d'année avec vous pour voir comment vous allez. Voilà, donc regardez pas les cernes. Hier, j'ai dormi assez tard. Et ce matin, je me suis levée tôt. J'espère que vous allez bien et que l'année se termine bien pour vous. J'espère que pour la plupart d'entre vous, vous avez fait vos bains. Si ce n'est pas encore fait, il n'est jamais trop tard. Ok? Il n'est jamais trop tard si ce n'est pas encore fait. Alors, comme j'avais expliqué la dernière fois, maintenant, pour éviter de trop encombrer la page, lorsque je ferai des lives comme ça avec vous sur la page, ils resteront sur la page 24 heures. Après 24 heures, je vais les transférer sur ma chaîne YouTube qui s'appelle Soa Mystica. Donc, vous pourrez vous abonner à la chaîne pour voir les lives. Donc, tous ceux que vous n'avez pas vus, en tout cas. Si vous l'avez raté et qu'il est déjà plus sur la page, vous pourrez aller sur la chaîne YouTube. Voilà. Ensuite, pour les personnes qui m'écrivent en privé. J'ai beaucoup de personnes qui m'écrivent en privé. C'est super gentil à vous, j'apprécie. J'essaye dans la mesure du possible de vous répondre. Mais c'est pas parce que je vous réponds une fois que ça veut dire que c'est les conversations, les chats. Excusez-moi, mais j'ai vraiment pas le temps. J'ai pas le temps du tout, j'ai pas le temps. Je ne peux pas me permettre de répondre à chaque fois à des personnes. Oui, ça veut dire quoi ça? Est-ce que je peux faire ça comme ça? C'est quand vous allez parler de ci? C'est quand vous allez parler de ça? Oh là là, j'ai pas le temps, hein. Je reçois une centaine de messages par jour. Si je m'arrête pour répondre à tout le monde, ou pire encore, pour discuter avec tout le monde, je ne fais rien de la journée. C'est pas possible. J'essaye de me rendre disponible au maximum et c'est pour ça que je fais les lives. Et je dis toujours aux gens d'être patients, soyez patients, attendez. On va discuter de plein de choses. Si vous savez, j'ai un petit calepin, je ne l'ai pas avec moi, il est à la maison. J'ai un petit calepin que je me suis acheté dans lequel je note tous les thèmes que je dois aborder avec vous pour être sûr de rien oublier. Mais voilà, donc je fais 1-2 lives par semaine. On n'a pas le temps de tout voir, des fois en 45 minutes, maximum 1 heure. Ok, alors, je vais être gentille pour ce soir. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous avez des questions par rapport à l'utilisation des produits? Ou est-ce que vous avez des questions Alors, quand j'ai des questions, s'il vous plaît, là, c'est la page SOA. Donc, c'est des questions en rapport avec les produits, sur les produits ésotériques, et pas des questions vaudou. Vaudou, là, c'est Rosemi Paradis. D'ailleurs, il y a un live à 21 h. Voilà, et donc c'est pas les questions spiritualité proprement dit vaudou, c'est pas sur cette page. Mais si vous avez des questions sur les produits, beaucoup de personnes me posent des questions sur les produits, vous pouvez les poser ici, je vais vous répondre. Je ferme. Tu dis? Je ferme. T'as mis les échantillons? Ouais. Oui, tu peux fermer. Alors, en attendant les questions, je vous montre les derniers arrivés de la gamme. Donc, ce sont les bains spirituels magnétisés dans lesquels il y a du sel marin ou du sel gemme. Donc là, c'est le Je me purifie. Il y a des pierres de guérison qui ont été magnétisées à l'intérieur des bains. Donc, pour finir l'année ou pour débuter l'année, il y a Je me purifie. Donc, ils sont en vente sur le site Soa Mystica.
il y a j'attire et il y a je démarre. Pour l'instant, il y a ces 3 bains. D'ici fin janvier, vous aurez le reste de la gamme des bains. Ok? Donc, il y en a 4 autres qui vont arriver. Ils seront au total de 7. Donc, pour l'instant, ce sont ces 3-là. Bien sûr, ces 3-là seront toujours en vente sur le site. Hein. Ils seront toujours en vente sur le site, mais il y en aura d'autres. Donc, dans chaque bain, il y a 2 utilisations qu'on peut utiliser, bien sûr, tout au long de l'année. Bien sûr, à des moments propices que je conseille, comme par exemple le passage d'une année à une autre, comme par exemple les pleines lunes, les nouvelles lunes, dépendamment de ce que vous utilisez. Donc, je purifie, je conseille de l'utiliser à chaque pleine lune, si vous voulez le faire un moment dans le mois précis, ou au moment des solstices, ou des équinoxes. Je démarre. Je démarre, c'est bien au moment de la pleine lune ou de la nouvelle lune. Et le j'attire au moment de la nouvelle lune. C'est très bien. Ou aussi votre date d'anniversaire. C'est très très bien. Voilà. Donc, ils contiennent tous des pierres. Donc, chaque bain a des pierres. Chaque bain a des pierres différentes. On retrouve le quartz dans Je me purifie. On retrouve la jade et la citrine dans le j'attire. On retrouve l'aigle marine et l'aigle marine et j'ai oublié l'autre. Et le quartz, je crois, dans l'aigle marine. Alors, je vais vous dire ça. J'ai oublié, hein, je fais tellement de choses. L'aigle marine et le quartz. L'aigle marine et le quartz dans le Je démarre. Alors, Soa me dit, j'ai reçu mes produits aujourd'hui, le Rada, waouh, envoûtant. Alors, le Rada, effectivement, il est très envoûtant. Ce soir, j'utilise le savon purification. Question, le spray dégagement peut-il être utilisé sur une ambiance zen dans ma classe de petits? Dans ma classe de petits. Tu es maîtresse d'école? Alors, le spray de dégagement, bien sûr, il peut être utilisé dans la classe. Mais par contre, il faut bien le secouer avant utilisation. Ok? Alors, pour ceux qui ne savent pas, le Rada, quand elle parle du Rada, le Rada, c'est ça. C'est l'eau de Rada. Donc, il est à base de cèdre, il est à base de bergamote, il est à base de vétiver. Donc, ça développe l'ancrage et ça donne une sensation de bien-être. Et c'est vraiment, vraiment apaisant, reposant. Ça donne une sensation de fraîcheur. Il est en vente sur le site Soa Mystica. Alors, faut savoir que c'est une odeur qui est propre à Soa Mystica. Donc, c'est pas un parfum. On n'a pas acheté un parfum marque blanche. On a juste mis notre étiquette dessus. Non. Tout a été composé pour nous. Donc, on a fait appel à un nez. OK? On a fait appel à un nez pour composer cette odeur. Donc, moi, j'ai dit ce que je voulais. Ce que je voulais comme propriété, comme vertu, les ingrédients. Et j'ai dit, je veux une odeur unique, envoûtante, apaisante, rafraîchissante. OK? Donc, voilà. Pour le... Ok, tu es maîtresse d'école, Soa. D'accord. Donc, tu peux l'utiliser sur ta classe. C'est bon? Tu peux l'utiliser sur ta classe et bien sûr, le secouer avant de vaporiser. Hein. Alors, avant toi, quelqu'un avait posé une question. Ça reste dans tes narines. Ça reste dans tes narines. C'est nécessaire d'allumer une bougie pour prendre un bain. Alors, c'est pas obligatoire. C'est mieux. Ok? C'est mieux. Quand on est dans la spiritualité, on cherche la lumière, on cherche une guidance. Et lorsqu'on fait un bain, il faut savoir qu'on utilise souvent des éléments qui vont être des capteurs d'énergie ou qui vont être des points de contact à une énergie. Donc on sait que la bougie a une flamme. La flamme est un point de contact par rapport au soleil. Donc on cherche cette lumière. Très souvent, nous on est chez nous, dans nos maisons, dans nos appartements, on est sous un toit. Donc à moins de faire le bain en pleine nature, sous le soleil, ok, pas besoin d'une bougie. Mais dans le cas où tu es chez toi, dans ta salle de bain, peu importe, oui, une bougie, c'est très bien. C'est pas obligatoire, mais je le conseille vivement. Je le conseille vivement. Alors, je l'avais expliqué
Ça bug un peu, je sais pas. Pourtant, je suis à fond. Alors, il faut savoir que, par exemple, euh, 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 ah, non, non, c'est bon, je ne me suis pas trompée de téléphone, hein, pourtant. Non, je ne me suis pas trompée de téléphone. Non, non, c'est bien celui-ci. Il faut savoir que dans chaque bain, il y a des pierres. Et au cas où vous avez manqué l'information la dernière fois, les pierres doivent être mises dans le bain. Ok? Je vous demande, je vous recommande d'aller voir le dernier live, ou c'était l'avant-dernier live, je ne me rappelle plus. En tout cas, allez sur la page Soit Mystica sur YouTube, au cas où il est plus je ne pense pas qu'il est encore sur cette page-là. Allez sur Soit Mystica sur YouTube et vous verrez le live dans lequel j'explique comment utiliser les bains. Il y a les pierres qui sont à l'intérieur, on le met dans la baignoire ou dans la bassine afin que les pierres puissent bien magnétiser toute l'eau du bain. Ok? Et vous lavez avec les pierres qui restent à l'intérieur, bien sûr, de la baignoire à la fin du bain. Qu'il ait été fait en friction ou qu'il ait été fait par immersion, vous gardez les pierres dans la main gauche, vous serrez et vous dites vos intentions. Dans le cadre de la purification, vraiment que ces pierres puissent vous décharger de toute énergie négative, de tout blocage, de toute larve énergétique. Et ensuite, vous gardez les pierres sur vous pendant la journée et après, vous pouvez les mettre sur votre table de chevet pendant un certain temps et après, vous pouvez vous en débarrasser. Elles ont fini leur mission. Ok? Voilà, voilà. Donc là, c'est vrai que j'ai parlé un petit peu des bains. Par rapport aux bains, vous pouvez les utiliser en matinée, au zénith, c'est très bien. Pour le bain, si vous voulez utiliser le bain de purification le soir, vous pouvez. Mais pour le j'attire et le je démarre, s'il vous plaît, de grâce, n'allez pas me faire ces bains le soir avant d'aller vous coucher. Ok? Ça se fait vraiment quand le soleil est à son maximum. Donc, de préférence, on va le faire soleil levant de l'aube jusqu'au zénith. L'idéal, c'est le zénith. Ok? Après, bien sûr, on ne se rince pas, on ne se sèche pas avec la serviette, on s'habille directement. Voilà. Alors, il n'y a pas d'autres questions? Oh là là! Si c'est comme ça que vous faites, c'est moi qui vais vous poser les questions, hein. Et là, on va bien rigoler. Comme je sais que vous êtes un petit peu maso des fois sur les bords. Hein? Si vous posez pas de questions, je vais par là comprendre que vous avez tout compris sur tous les produits. Et dans ces cas-là, c'est moi qui vais vous poser des questions. C'est moi qui vais vous poser des questions hein, si vous ne répondez pas. Peut-on utiliser les bains sur nos enfants? Vous pouvez utiliser les bains sur vos enfants, mais pas en dessous de 3 ans. D'accord? En dessous de 3 ans, c'est très fortement déconseillé parce que ça peut irriter la peau. Hein. Pas d'autres questions? J'ai dit que j'avais dit le dernier live que j'allais parler des, comment on appelle ça? Que j'allais parler des savons, les composants des savons, les différents types de corps gras. Mais j'ai changé d'avis parce que comme je savais que j'ai vu qu'on était vendredi, j'ai dit les gens seront peut-être pas en phase, ils sont un peu dans leurs activités pour préparer le réveillon. J'attends nouvelle année, tout le monde, les fêtes sont passées, tout le monde est bien reposé. Et voilà. Donc voilà, alors on va faire autre chose. Vous qui êtes sous le live, donc je vois 11 personnes. Vous qui êtes sous le live, dites-moi. Qu'est-ce que vous allez faire
Qu'est-ce que vous allez faire pour le réveillon? Tiens. Qu'est-ce que vous allez faire pour le réveillon? Vous comptez faire quoi? Peut-on ajouter l'eau de pétro dans le bain énergisant? Dans le bain, je démarre. Bah alors toi, tu deviens très forte, Soale Belle. Bien sûr que tu peux ajouter l'eau de pétro. Tu peux ajouter un peu, pas trop, parce que c'est assez fort. Hein. Quand je dis c'est assez fort, voilà, un bouchon, c'est parfait. Et après, l'eau de pétro, tu peux, après le bain, tu peux aussi te mettre un peu d'eau de pétro dessus, hein, sur toi. Donc oui, effectivement, tu peux utiliser l'eau de pétro, tu peux l'ajouter. Il faut savoir que l'eau de pétro ou l'eau de rada sont des eaux de toilette que l'on peut utiliser lors de tous nos rituels. Vous pouvez les utiliser, il n'y a aucun souci. D'accord? Ça, il faut être à l'aise avec ça, il n'y a pas de problème. Ok? Alors, je l'ai dit déjà dans un carrousel, je vous l'avais dit dans un carrousel, s'il vous plaît, pour tous ceux qui ont utilisé le j'attire ou le jeu démarre, ou ceux, même si vous n'avez pas forcément fait de bain, vous faites vos bains vous-même avec de l'eau, du basilic, peu importe hein, comment vous faites les choses. S'il vous plaît, évitez de passer de l'année 2023 à 2024 les poches vides. Mettez des sous dans votre poche, magnétisez-vous, magnétisez vos sacs à main, magnétisez vos porte-monnaies, magnétisez vos poches avec de l'argent. Évitez de passer le 31 les poches trouées, ok? Même si vous sortez, même si là où vous allez, vous n'avez pas besoin d'argent, mettez de l'argent dans vos poches, ok? Que lorsque les gens vont vous dire bonne année, bonne santé, argent, prospérité, mais tu as de l'argent dans ta poche. Dernière question. Est-ce que Soa Mystica fera des produits pour la peau? Oui, c'est prévu, Soa. Oui, c'est prévu. C'est prévu. J'ai pas commencé par ça parce que je voulais pas trop m'éparpiller. Ok? À la base, Soa Mystica, ce sont des produits cosmétiques ésotériques. Mais j'ai voulu d'abord m'axer sur le côté vraiment spirituel ésotérique. Après, il y a aussi ce qu'on appelle les cosmétiques spirituels. Ce sont des cosmétiques, mais aussi spirituels. Donc là, j'ai intégré le parfum, les eaux de toilette. Il y a les savons, mais bien sûr, moi, il faut qu'il y ait les crèmes pour le corps. Il faut qu'il y ait les démaquillants. Parce que, pourquoi c'est important pour moi? Parce que lorsqu'on va acheter des produits dans le commerce, enfin normal, ok? On va acheter des produits, très souvent les démaquillants. Si je vous disais le composant d'un démaquillant, vous tomberez tous de votre chaise. Si je vous dis le composant d'un démaquillant et il n'apporte rien à la peau, bon jusque-là, c'est pas grave. On utilise juste pour démaquiller, mais très souvent le démaquillant, il y a des choses qui peuvent être nocives pour notre peau, ok? Pareil pour certaines crèmes qui n'apportent rien, on veut que ça hydrate, on va nous mettre des agents, mais toutes les autres choses. Alors moi, j'ai rien sur ma peau là, j'ai rien du tout. J'ai juste mis mon rouge à lèvres et mon eyeliner, mais j'ai rien. Toutes les autres choses qu'on va nous mettre dans ces crèmes sont des choses qui vont fragiliser notre peau à long terme. Et moi, je veux mettre en place des produits cosmétiques qui vont nous permettre de continuer à pérenniser ce que nous avons fait spirituellement. Si par exemple, j'ai fait un bain purification, je peux mettre ma crème sans avoir peur que ma crème vienne fausser le rituel que je viens de faire parce que je me mets des trucs chimiques, des trucs nocifs, alors que je viens de nettoyer mon champ électromagnétique partout dans mon corps. Donc voilà. Plein de choses comme ça, il y aura plein de choses. Alors toi, c'est où tu fais rien, tu restes à la maison avec ta petite famille. Oui, moi aussi, je reste à la maison, je reste à la maison avec la famille. Peut-on faire le bain démarrer après le 1er janvier? Alors oui, Karine, comme je l'ai dit au début de live, on peut faire le bain je démarre après le 1er janvier. Alors, c'est vrai, je conseille 31 décembre, 1er janvier, c'est bien. Alors après, mais tu peux le faire à n'importe quel moment. Je conseille de le faire un dimanche ou un mardi. L'idéal, c'est de le faire en pleine lune ou en nouvelle lune. Nouvelle lune ou pleine lune, je démarre. Je démarre, c'est comme si je starte
boum, je pars en trombe. Ok? Ensuite, mis à part ces tiaos, qu'est-ce que vous comptez faire pour le 31 décembre? Dites-moi. Vous n'êtes pas bavard ce soir, hein? Vous n'êtes pas bavard. Ils sont timides. Vous êtes timide? Bonjour, bonjour. Vous êtes timide? Qu'est-ce qui se passe? Repas en famille de ton côté. Très bien. Ok, d'accord. Ok. Mais je ne sais pas si vous avez remarqué, maintenant, les gens de moins en moins font la fête, hein, au 31 décembre. Avant, je me rappelle lorsque j'avais entre 20 et 30 ans, on cherchait toujours une soirée où il y avait une fête, où il y a une soirée. Maintenant, les gens ne sortent pratiquement plus. Alors, je ne sais pas si c'est moi, mon âge fait que maintenant on ne sort plus, ou si les jeunes entre 20 et 30 ans sortent encore beaucoup, je ne sais pas. Mais j'ai l'impression que, enfin, même quand j'étais beaucoup plus jeune, ma mère, chaque 31 décembre, il y avait le banquet. Les Antillais allaient dans un banquet, quelqu'un qui fait un banquet, on allait dans un banquet le 31 décembre, et tout le monde allait chez le coiffeur, tu trouves. Si tu n'avais pas réservé, pris de rendez-vous, il n'y avait plus de place. C'était pas possible de se faire coiffer le 31 décembre, ou ça tu passais toute ta journée chez le coiffeur. Mais maintenant, je ne sais même pas si les coiffeurs sont encore pleins le 31 décembre. Alors, Lil Jo dit, mes enfants sortent, donc je vais réveillonner avec mes chats. Aïe! Et le lendemain en famille. Ok, ok. Ah bah oui, moi aussi c'est ça, hein, c'est 31 décembre à la maison. Et le premier, je vais chez la maman, je vais manger chez la maman. On reste à la maison, pas envie de sortir. Tellement de choses à faire aussi, j'ai envie juste de rester au calme. Soit dit, on prévoit de rester chez nous en famille. Ok, ok. Très bien. C'est super, c'est super. Alors, en attendant que d'autres personnes peut-être veuillent bien nous dire qu'est-ce qu'ils feront le, pour le réveillon du 31, dites-moi, ceux qui ont pris les bains, enfin, peu importe ce que vous avez pris, au fait, c'est même pas important. Ceux qui ont commandé chez SOA, comment avez-vous trouvé pour l'instant vos produits? Est-ce que vous les avez essayés déjà? Parce que des fois, on achète quelque chose, on se dit non, non, j'attends la bonne occasion pour les essayer. Est-ce que vous les avez essayés? Et si oui, comment vous les avez trouvés? Ouh là là, Ancien Haïti, quelles sont les couleurs? Vous êtes du Macaya. Oh là là. Non, c'est hors sujet là, Ancien Haïti. Là, on est sur Soa Mystica. Soa Mystica, on n'est pas vraiment là pour parler de Macaya, de Vaudou. Je te réponds, mais c'est pas la bonne page, hein, d'accord? Les couleurs Macaya, ça dépend, hein. Les couleurs Macaya, ça peut être rouge, vert. Mais ici, on est dans Macaya degré société secrète, société Macaya, c'est noir et rouge. Mais Macaya, normalement, c'est rouge et vert. Petit partage. Mon époux a ses réticences sur les choses mystiques. Après le bain chance a employé le mot je me sens chargée. Bon, là, c'est plus fort que moi, il faut que je le dise, hein. Allez, Bobo. C'est bien. Tanou dit, on reste à la maison, repos, premier bain de mer, puis bain de rivière. Good. Oh là là, j'aurais aimé faire ça. Ouais, c'est aller à la mer le 1er janvier, c'est top. C'est juste top. C'est juste top. Vous savez, au Brésil, les gens, vous savez, le vaudou là-bas, ils appellent ça le candomblé. Et vous savez, les personnes, les pratiquants du candomblé, ben, en fait, souvent, c'est pas qu'ils sont divisés, mais en fait, chaque divinité a ses serviteurs. Donc, les serviteurs de Yemanja, c'est l'équivalent de la sirène, ok? C'est la sirène des eaux. Les serviteurs de Yemanja, chaque 31 décembre, ils vont à la mer, la nuit. Et ils font le passage du 31 au 1er devant la mer. Et
À minuit, ils lancent les offrandes dans l'eau et puis ils disent les vœux, ils demandent la bénédiction, ils parlent à la divinité. Et tout le monde fait cela, donc les serviteurs de Yemanja, tout le monde vient habillé en blanc. Ils sont habillés en blanc, ils viennent à la mer, donc j'avais vu un reportage, je pense que c'était la mer à la plage de Copacabana. Et donc, du coup, ils étaient habillés en blanc. Et au moment de minuit, il y en a qui versent du champagne, qui en lancent de l'argent, qui lancent leurs demandes. C'était juste quelque chose de vraiment magnifique et impressionnant à voir. C'est Tiaou. Ma commande a été livrée à un point roulé, j'irai la chercher demain. Ah oui, oui, là c'est la dernière que tu avais commandée. Ben, tu vois, c'est rapide. Tu l'auras avant le 31, donc c'est top. Ben, tu me diras hein, quand tu recevras, qu'est-ce que tu en penses. Ok. So, ce matin, il s'est lavé avec le savon purification, il s'est senti bien. Ouais, Bobo. Énergisé, il a senti aussi le pétro et le radar et c'est fini, les parfums Sephora ce soir. Ce sera Soa Mystica. Ah ben merci du compliment. Ça fait plaisir quand on voit que les gens sont réceptifs à notre travail et puis surtout que pour nous c'est... Vous savez, quand on se lance dans quelque chose, on a toujours peur. Peur, est-ce que ça va plaire? En fait, on a toujours des doutes. Oui, ça nous plaît à nous, mais vous savez, les goûts et les couleurs, pardon, c'est très subjectif. Hein. Toi, tu peux aimer quelque chose et l'autre n'aime pas. Toi, tu apprécies un truc, que tu aimes une tenue, l'autre n'aime pas ta tenue. C'est quelque chose de très, très, très subjectif. Donc oui, on a eu des doutes, on s'est dit, bon, nous, on aime. Est-ce que les gens vont aimer? Et vous savez, des fois, on est grisé. Alors, grisé, ça veut dire quoi? Griser, ça veut dire qu'on va respirer ou on va goûter quelque chose. Goûter. À la fin, à force de l'avoir mangé, on est dégoûté, on ne veut plus en manger. On est grisé par le... C'est comme le parfum Soa, j'en mets de temps en temps, mais j'ai dit si j'en mets tous les jours, je vais être grisé. Déjà, je le sens beaucoup, j'utilise déjà dans mes rituels, etc. Mais on se sent facilement grisé. Donc, par moment, il faut que j'arrête d'en mettre. Je mette autre chose pour revenir dessus. Et c'est vrai qu'après, on est plus comment on dit, objectif dans notre opinion. C'est pour ça que l'opinion des gens est très, très, très important pour nous. Donc, il ne faut pas hésiter. Même quand c'est négatif, pour nous, ça sera très constructif. On en a besoin. Ce matin, ok, donc tu as dit... Il a aussi dit qu'il n'achèterait plus de savon au supermarché. Il fera son budget savon Soa Mystica. Merci, mais tu dis à ton mari merci. C'est d'ailleurs lui qui l'a demandé s'il y avait des crèmes. Oui. Alors, ça, c'était quelque chose que j'avais en tête avant même de faire le lancement de Soa. Donc, on a fait le lancement de Soa le 1er juillet 2023. Et j'avais dit à mon mari, je ferai une gamme pour hommes. Je veux faire une gamme pour hommes parce que lors des essais, je lui avais fait une crème. Alors, je ne vais pas te dire là parce que c'est encore un secret de maison, un secret de cuisine. J'avais fait une crème, il avait adoré. Il a dit « Waouh !» La texture. Vous savez, les hommes, c'est pas comme nous. Ils n'aiment pas les choses trop grasses, trop parfumées, trop prononcées, trop fort au niveau olfactif. Il avait aimé l'odeur. C'était discret, c'était sexy, la texture, ça pénétrait bien dans la peau. Il avait aimé ce que j'avais fait, il m'a dit ouais, il faut faire les crèmes de ça. Alors, on n'y est pas parce que honnêtement, c'est vraiment du travail. C'est du travail de faire des crèmes. Faire une crème pour soi ou pour son enfant, pour la famille, c'est une chose. Mais pour vendre, là, c'est autre chose parce que ça demande du travail, ça prend de l'espace, ça prend... Voilà. Vous voyez, quand on achète une crème en supermarché, je raconte je raconte n'importe quoi, une crème à 5 €, ouais, pour nous, c'est abordable. On va acheter pour notre enfant une crème Mixa bébé à 5 € par exemple, ou même pour nous, une crème à 10 €. Mais vous vous rendez compte que des fois, si on doit faire une crème de manière artisanale, on ne peut pas la vendre à 5 €, c'est pas possible. Et là, c'est là que des fois, les gens ne comprennent pas et ne suivent pas. Et ils vont comparer l'article à un article en supermarché. On ne peut pas comparer l'industriel à l'artisanat. Attendez, c'est comme si vous dites,
vous allez à Kiabi ou vous allez à H&M, vous allez acheter un haut à 20 € et vous allez demander au couturier qui va acheter du tissu, qui va vous faire un haut, de le vendre à 20 €, le même prix que vous achetez votre haut H&M. Mais il va dire, mais t'es malade. C'est pas possible. Et l'art alors, et la main d'œuvre, et mon temps, et mon talent. Parce que c'est de l'artisanat. Et très souvent, on veut des choses naturelles, mais on n'est pas prêt à prendre en compte ces facteurs. Tanou, tu dis, pas encore testé les bains, bientôt, mais le savon pur, je dors comme un bébé. Oui, le savon, alors là, merci Tanou d'avoir donné ton opinion. C'est vrai que beaucoup de personnes m'ont dit, avec la purification, ils dorment. J'ai même une dame qui m'a dit, d'habitude, elle faisait de l'insomnie, avec le purification, elle trouve enfin le sommeil. Pourtant, il n'y a pas de somnifère dedans. Ensuite, Lil Joe dit, j'ai essayé le purification et le spray troisième œil. J'aime beaucoup l'odeur des deux et les effets. Je me sens plus centrée avec le spray troisième œil et le savon apaise. Merci Lil Joe. Alors, pour ceux qui ne savent pas, le spray troisième œil, donc c'est un spray de 50 ml, ok. Et le spray troisième œil, donc vous le trouverez sur le site soamystica.com, c'est un spray qui permet de favoriser l'ouverture du troisième œil. Donc c'est bien pour les personnes qui aiment faire la méditation, celles qui veulent rêver par exemple. Quand je dis veulent rêver, pas dans le sens oui je veux rêver, non pas ça, mais dans le sens que des fois ça nous arrive de faire des demandes, de faire des prières et on aime bien rentrer en connexion, en communication avec les énergies, les esprits qui nous accompagnent, les guides, les entités, les lois, appelez-le comme vous le désirez, c'est pas ça le plus important. Et le spray troisième œil permet d'entrer plus facilement dans cette atmosphère. Voilà. Et on a le même en petite bouteille qu'on appelle l'huile troisième œil. Donc c'est un petit peu plus concentré, mais c'est vrai que c'est gras. Il y a des gens qui n'aiment pas le côté gras en fait, le corps gras. Donc l'huile, on la secoue et puis avec le doigt on en met un petit peu là. On en met sur les tempes, on se masse bien. On masse bien ici et sur le creux des bras. Ok? Tandis que le spray, on secoue et puis on vaporise autour de soi. On met un petit peu sur ses mains. Voilà. On peut aussi en mettre sur son oreiller. Hein. Voilà. Vous les trouvez bien sûr sur le site Soamystica. Le savon zen, une merveille. Le savon zen, moi, je l'adore. Je l'adore. L'odeur, ça apaise. Le savon zen, c'est mon chouchou. Hein. Moi, en fait, je les aime tous. Mais ceux que j'utilise le plus, c'est le savon zen et le savon Soa, le savon à base d'aloe vera. Donc Soa, tu dis surtout qu'il a du mal avec les choses mystiques, mais là, je crois qu'il est touché par la gamme. Donc, aïe Bobo, oui, on aime et on valide. Merci. Je ne capte pas. Ben, c'est Tiaou, je sais pas où t'es là. Je sais pas si t'es dans un coin perdu, si t'es parti à la forêt faire un pèlerinage, mais il y a un souci, c'est Tiaou. Il y a un souci. Donc voilà, donc ça fait plaisir de voir un petit peu vos retours par rapport aux produits. Et surtout, des fois, vous pouvez penser à des choses auxquelles je ne pense pas. Donc ça peut être intéressant des fois de m'envoyer vos idées. Je peux en tenir compte ou pas, mais en tout cas, ça vaut le coup de partager. Là, comme je sais plus c'était qui dans le live qui m'a demandé est-ce que je ferais une gamme cosmétique. Oui, c'est prévu, c'est en cours, mais comme je dis, il faut aller doucement. Là, c'est vrai que c'était les bains. Depuis le mois de octobre, j'avais dit qu'en fin d'année, on sortira les bains. Les bains sont arrivés et il n'y a qu'une première partie qui est arrivée. La deuxième partie arrive fin janvier. Donc, Soa, les belles, ton mari qui aime la gamme Soa, donc qui fait un budget savon, là, il va faire un budget bain parce qu'il y en aura plein d'autres et il y en aura pour toutes les intentions, je vous assure. Et je peux même vous faire la petite confidence, ça reste entre nous, hein, faut pas le raconter.
il y aura un bain pour les femmes enceintes ou en désir de grossesse. On pense à tout chez soi. En fait, quand nous, on est femme, on se dit de quoi une femme a besoin. Quand on a un homme, donc moi, j'ai mon mari, il me dit de quoi il a besoin. De quoi il a besoin pour avancer, pour se sentir mieux. Donc, à partir de ce moment-là, il ne nous reste plus qu'à méditer et de demander aux divinités qui nous accompagnent de nous aider à matérialiser ces intentions. Ok, donc parmi les 7 bains, il y aura un bain pour les femmes qui sont en grossesse ou qui sont en désir de grossesse, pour vraiment se connecter à l'esprit lunaire, à l'esprit de la fertilité. Ah ben oui, c'est tiens où tu fallait éteindre. Mais si tu vas à la forêt le vendredi soir, c'est normal hein, que ça capte pas. C'est normal que ça capte pas si tu vas dans la brousse. Si tu vas dans la brousse là-bas, faut revenir ici. Voilà, donc comme je vous disais, on va au fur et à mesure, donc là c'est les bains. Après, mois de mars, il y aura encore un nouvel arrivé, enfin il y aura d'autres arrivées parce que ça sera une gamme et on va essayer d'y aller crescendo chaque 2-3 mois un nouveau produit. En plus, tu te justifies, tu dis je suis à la maison. Oui, la maison elle est dans la brousse. Non, je t'embête. Une gamme de bougies énergisées peut-être. Ouh là 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 là. J'y ai pensé. Mais franchement, c'est pas possible. Pour moi, là par contre, je lance la balle à celui qui veut prendre le créneau. C'est pas possible. Pourquoi? Parce que la bougie, si elle doit être énergisée, ben, j'ai envie de la faire. Ok, j'ai vraiment envie de la faire. Pour faire une bougie, il faut beaucoup d'espace. Si je la fais, il faut qu'elle soit peut-être en verre. Ça va être lourd. Des fois, il y a de la casse. C'est compliqué. Je pourrais faire des bougies énergisées lorsque et uniquement lorsque j'aurai une boutique physique. Donc là, les personnes pourront se déplacer, venir acheter leurs bougies. Ce sera plus facile parce que ça prend vraiment beaucoup de place et c'est pas possible pour moi. Enfin, pour l'instant, c'est pas mon truc. Pour l'instant, les bougies, c'est pas mon truc. Non, je préfère vraiment rester dans les produits. Un bain pour guérir les maladies style cancer ou un autre univers. Ouh. Alors, SOA. Un bain pour guérir les maladies. Il faut savoir que certaines maladies, comme le cancer, sont des maladies qui attaquent les cellules auto-immunes. Ok? Et donc, pour ce fait, un bain qui va traiter l'extérieur, le champ électromagnétique n'est pas assez fort pour attaquer les cellules auto-immunes, ok, qui touchent les organes. C'est la raison pour laquelle certaines maladies, des fois on voit, donc les gens qui vont passer par la médecine traditionnelle ou qui vont aller chez des praticiens ou chez, comme on dit chez nous, des docteurs feuilles, ok, ils vont plutôt agir intérieurement. Ils vont leur faire ingérer des décoctions, des macérations. On va les traiter avec un régime alimentaire. Quand j'ai régime, pas dans le régime diététique, hein, mais un régime alimentaire bien précis. Quand ils vont chez un médecin, chez un praticien, des fois ils vont rester chez le praticien pendant 2 semaines, 3 semaines et après le tradi lui donne des feuilles pour rentrer à la maison. Mais c'est pas avec un bar. Là, on rentre dans le fantastique. Non, c'est pas le fantastique. Là, vraiment, là, des choses que, quand il y a certaines maladies, pas que le cancer, des fois c'est les cirrhoses du foie, même aussi les gens qui ont des problèmes le français me blesse ce soir. D'endométriose, excusez-moi, le français me met des gifles, hein. Ça arrive. Merci. D'endométriose, les gens qui ont des kystes des ovaires, c'est pas avec un bain. Non. Celui qui vous dit ça, il est en train de, comme on dit, de passer quelque chose dans votre visage, mais c'est pas de l'eau, hein. Ok? Il est en train de se moquer de vous. Ok? Il y a des choses, ce ne sont pas avec des bains, ou du moins pas
qu'avec des bains. On peut faire des bains purification pour déjà purifier nettoyer le terrain, mais après, il y a des décoctions, il y a des choses que la personne doit ingérer. Ok? Moi, je ne suis pas dans ce domaine. Ok? Il faut savoir rester humble. C'est ce que je m'évertue à faire. Rester humble et rester vraiment dans son domaine. On m'a toujours dit, quelqu'un qui dit qu'il fait tout, c'est qu'en fait, il ne fait rien. Ok? Je ne suis pas, je suis pas naturopathe. Hein. Voilà, je préfère rester à ma place. Je ne suis pas naturopathe. Je peux avoir des notions, mais je ne suis pas naturopathe. Naturopathe, c'est un monde bien plus profond. Il faut avoir une bonne connaissance des feuilles. Bon, je me débrouille. Mais surtout, il faut avoir vraiment ce magnétisme avec les feuilles pour la guérison. Moi, j'ai un magnétisme avec les plantes, avec la nature, pour les intentions, pour débloquer les choses mystiques, les choses matérielles, mais pas forcément pour les guérisons. Pour les guérisons, vraiment, la naturopathie, on voit des formations, oui, naturopathe, naturopathe, naturopathe. Hey! Attention les amis, la naturopathie, c'est un don. C'est un don. On peut avoir des bases théoriques, mais réellement savoir magnétiser, savoir faire de l'alchimie avec les plantes, c'est un don. Voilà. Ensuite, pourrais-tu envisager de travailler avec des distributeurs dans les dom-toms? Bien, c'est pas pourrais-tu envisager, j'envisage, j'aimerais cela. J'aimerais cela, bien sûr, j'aimerais cela. Et c'est pour ça que je commence, on va dire, allez, j'ai fait le lancement au mois de juillet, mais réellement, je me suis vraiment attelée à développer mon commerce, on va dire, début octobre. J'ai vraiment commencé début octobre. Ok, donc j'essaie d'abord de vraiment promouvoir ma marque, promouvoir mes produits, expliquer aux gens à quoi servent mes produits, quel objectif ils peuvent atteindre avec mes produits, vraiment entre guillemets les informer, les éduquer, parce que la spiritualité, c'est pas que de l'information, c'est de l'éducation. Quand on est dans l'aliénation, on vient de loin, on connaît rien du tout, on pense que dans notre tête, on pense que le fait de tenir le chapelet, c'est la protection. Donc, on pense pareil que le fait d'avoir ça à côté de soi. Non, c'est bien plus profond. Il faut toute une éducation autour de ça. Il faut être informé, il faut avoir de la connaissance. Et c'est ce que j'essaye de faire. Et après, une fois que les gens savent de quoi il en est, eh ben là, on peut aller à l'autre étape. Donc, bien sûr, les dom-toms, moi, ça m'intéresse. Ça m'intéresse, mais j'ai pas envie de... Pour moi, ça ne sert à rien de commencer à aller chercher des distributeurs alors que les gens ne sont même pas au courant de la marque, ils ne savent pas à quoi ça sert. Pour eux, ils vont voir Soa, ils vont mettre Soa au même rang que les autres marques. Alors, je respecte toutes les marques, hein, mais pour moi, Soa, c'est une marque à part. Pour moi, c'est quelque chose à part. Pourquoi c'est à part? Parce qu'on fait nos produits. Donc, je parle dans la niche des produits spirituels. On fait nos produits. Ok? On fait nos produits. On choisit avec minutie nos ingrédients. On travaille avec le cœur. Donc, il faut que les gens... moi, mon objectif, je ne dis pas mon rêve parce que pour moi, je ne rêve pas. Okay? Je travaille pour réaliser mon objectif. Mon objectif, c'est que les gens, dès qu'ils voient Soa, ils ne se posent pas de questions. Okay? Ils savent que c'est de la qualité. Je veux travailler à cela. Je m'attelle à cela. Voilà pour la réponse Ginger. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Il ne vous reste plus beaucoup de temps, hein? Est-ce qu'il y a d'autres questions? Quel produit pour les crises d'angoisse nocturne? Alors, j'ai pas encore sorti ce spray-là, mais déjà, honnêtement, tu as un très bon résultat avec le savon Zen-ness. Je sais pas si tu avais déjà fait cette commande. Le savon Zen le soir. Tu peux l'utiliser avant d'aller te coucher. Tu te laves avec le savon zen et surtout le spray de dégagement. Le spray de dégagement, je l'ai appelé dégagement parce qu'en fait, ça dégage tout ce qui n'est pas bon.
Ça dégage tout ce qui est dérangeant. Ça dégage tout ce qui est nuisible. Ok? Donc, si tu n'as pas encore pris ton savon zen et ton spray de dégagement, je te le conseille vivement pour démarrer l'année. Alors, vous voyez, à chaque fois, je m'approche du téléphone parce que j'ai pas mis mes lunettes. C'est bon pour les enfants aussi, comme je l'ai dit, hein, donc le spray de dégagement, vous le secouez et vous le vaporisez autour de vous, comme si vous faites une sorte de bulle de protection. Vous vaporisez comme ça et vous en mettez sur les mains et vous respirez. Ok? Si c'est dans votre chambre, vous pouvez vaporiser sur votre lit, dans votre chambre, dans votre lieu de vie, dans votre espace de travail, au bureau, ok? Dans votre voiture. On peut le faire. Vous n'allez pas le mettre sur un enfant de moins de 3 ans. Plus de 3 ans, vous pouvez. Pour éviter les irritations, parce qu'en dessous de 3 ans, la peau de l'enfant est très fragile et elle est facilement irritable. Mimi me dit, vous avez la pêche aujourd'hui. Tout. Excuse-moi, je me rapproche parce que j'ai pas mis mes lunettes. Hein. J'ai voulu faire mon jazz là, mais en fait, je suis myope. Vraiment, j'ai plus de 18 ans maintenant. Là, ma vue, c'est pas possible. Donc, si je suis là, j'arrive pas à aller. Hein. C'est grave. Donc, je fais si je me rapproche un tout petit peu, je me rapproche, j'arrive toujours pas à lire. Donc, je fais ça. Vous avez la pêche aujourd'hui. Tous à l'heure, un autre live sur votre compte. Merci pour tout. Oui, j'ai la pêche. Je sais pas. Est-ce que j'ai le choix? Et après, j'ai du travail. Je pense que peut-être je vais dormir. Peut-être vers 2h, 3h du matin. J'ai du boulot. On boucle l'année. On a plein de choses à terminer. Plein de choses à terminer. Il faut la pêche, il faut. On se dit qu'on va se reposer. La semaine prochaine, les choses seront beaucoup plus calmes, donc je me reposerai mardi, j'aurai le temps, mercredi, j'aurai le temps, ça va, la semaine prochaine, donc c'est pas grave. C'est le boulot, il faut bosser, hein, qu'est-ce que vous voulez. Un grand merci, merci à toi Ness, merci à tous. Donc s'il n'y a plus de questions, je vais gentiment atterrir le live. Et bien sûr, je vous souhaite à tous une très très bonne fin d'année. Je vous souhaite une très bonne fin d'année et je souhaite que l'année 2024 soit une bonne année. Alors, bonne année, c'est un terme qui ne veut rien dire. Une année positive, je dirais. Une année positive. Je ne sais pas si vous l'aviez vu, si vous l'avez vu... j'avais demandé de faire un like si ça vous plaisait. J'avais fait un petit carrousel qui parlait des choses à arrêter de faire ou à éviter de faire lorsqu'on passe d'une année à une autre. Alors, j'avais mis en premier, j'avais mis quoi, vous savez? Qu'est-ce que j'avais mis en premier sur le carrousel? Là, je vais voir ceux qui suivent vraiment ma page, hein. Je commence à voir les habitudes, je commence à distribuer des bons points, des mauvais points. Et je vais commencer à dire, ceux qui ont des bons points, s'ils me posent des questions en privé, eux, je réponds. S'il n'y a pas de bons points, quand tu me poses une question en privé, je te renvoie à regarder les lives. Maintenant, je vais répondre qu'au premier de la classe. Moi, c'est comme ça que je vais faire. Aïe, 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 Ginger. Bon, Ginger, c'est bon. Toi, t'as l'encart. Bon point. Aïe, aïe, aïe. C'est bien. Oui, voilà. Alors, le premier, c'était éviter les nuisibles. Éviter les nuisibles. Lorsqu'on est là, vous voyez, on termine l'année. On va passer à une autre année. Ça veut dire que énergétiquement, il se passe quelque chose. On ne peut pas être en colère, on va se disputer, on va se battre, on va être mal. On va être dans l'animosité, on va être dans la mauvaise vibe, la bad vibe, le bad mood. Non, là, c'est pas positif parce que si tu veux aller de l'avant, peu importe le domaine, dans ta vie financière,
dans ta vie sentimentale, même si elle est inexistante, mais tu souhaites avoir une vie sentimentale, dans ton business, si tu démarres un business entrepreneuriat, peu importe ce que tu commences à faire, même si tu vends des beignets, même si tu vends des cacahuètes, peu importe. Mais tu vois, quand tu veux avancer, quand tu cherches une voie, même si tu n'as pas encore de projet, mais quand tu cherches une voie, tu as besoin des bonnes vibrations. Tu ne peux pas avoir de bonnes vibrations si toi-même tu es dans les mauvaises vibrations. Parce qu'automatiquement, le passage à la nouvelle année, il y a des vibrations qui vont se répercuter sur la Terre, ou du moins des vibrations de la Terre qui vont se répercuter dans les airs. Nous, on est là pour réceptionner. Tu ne peux pas réceptionner si tu as les mains fermées. Elles doivent être ouvertes. Donc, il faut lâcher. Il faut lâcher. Il ne faut pas être comme ça, dans les nerfs, énervé, les colères. Non, il faut être relax. Il faut être peace and love. Voilà, il faut être peace and love. Ensuite, en numéro 2, qu'est-ce que j'avais dit? J'avais dit nettoyer votre lieu de vie. Nettoyer votre lieu de vie. Les bonnes énergies ne circulent pas dans une maison sale. Les bonnes énergies ne circulent pas dans les chambres sales. Les bonnes énergies ne circulent pas dans les voitures sales. On vous voit là, hein? Ceux qui ont des voitures pas rangées. J'ai nettoyé la mienne il y a 3 semaines. Ceux qui ont des voitures pas rangées, très sales. On vous voit ici, hein? L'énergie ne circule pas dans les sacs pas rangés, les sacs à main. Si tu te sens visé quand je parle du sac à main pas rangé, envoie-moi des cœurs. Je continue pas. J'arrête là et j'attends les cœurs. Tu veux que l'abondance vienne dans ta maison. Tu veux que l'abondance croise ta route. Mais ton sac là, c'est le bordel. On fait comment? Ton porte-monnaie, tu n'as que des tickets de carte bleue qui datent de l'année dernière, de 2022. Tu as des factures, tu as des amendes, tu as des créances dans ton sac. Ça, c'est quelle énergie que tu dégages? C'est quelle énergie? Donc, rangez votre lieu de vie. En d'autres termes, range ta vie. Mets de l'ordre dans ta vie. Mets de l'ordre dans tes affaires. Mets de l'ordre dans ta maison. Mets de l'ordre sur toi. Lave-toi. Parfume-toi. Coupe tes ongles. Nettoie tes ongles. C'est ça. Mets de l'ordre dans ta vie. Lave tes cheveux. Comment tu passes 31 ans que tes cheveux sont sales? Ça sent. Comme dit mon mari. Ça sent. C'est pas possible. Oui, Tiljo, il faut aller vider ton sac et nettoyer ça. Nettoie ça. Maintenant, ils vendent des mini aspirateurs. Passe mini aspirateur. Dans ton sac, il y a des miettes. Des miettes de pain pourri, rassis là depuis 2 mois. Des miettes de gâteau, le gâteau qui était tombé. N'oubliez pas, moi je suis aussi accompagnante spirituelle, donc j'en ai vu des vertes, des pas mûres et des colorées. Des miettes de pain sur le lit. Toi, arrête-moi tes choses. Vous comprenez? Donc, range ton lieu de vie, ok? Qu'il y ait une énergie nouvelle. Vous voyez, quand on range notre chambre à coucher à fond, ou lorsqu'on range notre cuisine, on nettoie à fond, on vide les placards, frigo. Quand on a fini, waouh, c'est comme si la maison, on n'a même pas encore mis l'encens. On n'a même pas encore mis l'encens. On a encore rien mis. Juste le nettoyage, le fait d'avoir dépoussiéré, d'avoir rangé, d'avoir trié. Lorsqu'on termine, on regarde sa maison, on regarde sa chambre, on regarde sa cuisine, tout. On sent une énergie positive qui passe. C'est comme si la maison est plus claire,
plus lumineuse. On n'a encore rien fait. Alors imaginez-vous une fois que vous aurez mis votre encens. Changez vos draps. Si c'est votre drap, il est déchiré. Mais changez ça. Normalement, chaque année, vous devez au moins acheter une nouvelle parure de drap. Au moins une nouvelle chaque année. Et c'est le drap que vous mettez à la fin de l'année pour rentrer dans la nouvelle année. Les skis peluchés là, elle a des pleines peluches, le français me blesse. Laissez, vous avez compris. Si c'est déchiré, si c'est taché, vous jetez, vous changez. Dans le judaïsme, il faut tout refaire. On refait la déco, on change les meubles. C'est vrai? Ouais. Okay. J'avais un voisin, limite tous les 2 ans, il faisait tout. Ok. Voilà. Donc, ranger son lieu de vie. En 3, charge tes poches. Donc, comme on l'a dit, mettez des pièces, mettez de l'argent dans vos poches. Et si je peux vous dire un secret, vous le gardez entre vous. Hein. Si vous le gardez entre nous, ça reste entre nous sur la page. Ça ne doit pas sortir. Mettez de l'argent dans vos chaussures. Mettez un billet. Mettez un billet dans vos chaussures. Ah oui. Eh oui. Là, je vous donne un secret. Là, je vous donne un secret, un vrai secret mystique. Mais va pas faire ça si tu dois de l'argent à quelqu'un, tu esquives la personne, tu ne le rembourses pas non plus. Hein. Ah oui, non, mais là aussi, il faut qu'on soit honnête. Hein. Non, il faut aussi régler ses dettes. Hein. Si tu dois des soins, tu dois 50 € à quelqu'un, tu l'esquives, il t'appelle, tu décroches pas, juste pour pas lui rembourser 50 €, tu peux mettre 1000 € dans ta chaussure, ça va pas marcher. Hein. Parce que énergétiquement, déjà, tu es en fuite, tu dois de l'argent. Celui qui paye ses dettes s'enrichit. Ok? Donc, en 3, chargez vos poches. Chargez vos porte-monnaies. Ok? Est-ce que je vous donne un autre secret? Si vous voulez un autre secret, vous me dites oui, donne-moi. Faites vite là, il est déjà 19 h passé, moi je dois partir. Si vous voulez un autre secret, je vous donne un autre secret, mais il faut dire oui. Ah oui, ton papa fait oui, mettre le billet dans les chaussures, ah oui, c'est un secret. Tous les ans, je fais ça. Vous voulez un autre secret? Vous aimez ça, hein? King, t'aurais pu... Ah non, tu vas y aller après? D'accord, quand tu partiras sur Paris. Regarde-moi les gourmands, là. Votre gourmandise dépasse les frontières. C'est bien, Lilou. T'as tout compris. 2024 n'est pas pour moi. C'est moi qui suis prête pour 2024. 2004 n'a qu'à bien se tenir. Alors, il faut savoir un autre secret. Donc, on peut mettre les billets dans les chaussures. Alors, on ne va pas le faire toute l'année. Hein, donc, je parle les passages du 31 au 1er. Le billet dans les chaussures. Mais, à l'entrée de chez vous, vous savez, la porte de chez vous, l'entrée, c'est un point énergétique important, essentiel. Ok? Essayez de toujours avoir un pot, un bol où vous allez mettre des pièces d'argent. Ok? Que votre maison ne puisse manquer de rien. Mettez un bol, vous mettez des pièces. Alors, le but, c'est pas de vider votre porte-monnaie pour que le bol ait plein de pièces. Mais des fois, les pièces que vous n'utilisez pas, des pièces de pays étrangers, peu importe, vous mettez à l'entrée de chez vous. Vous cherchez un endroit où vous mettez des pièces. Comme si ces pièces-là, c'est vraiment pour... Vous voyez, ça fait un peu comme les fontaines... Comment ça s'appelle encore, Quinoa? Les fontaines là où les gens jettent des pièces pour faire un vœu. Comment ça s'appelle ça encore? Les fontaines. Non mais toi, laisse tomber toi. Ça s'appelle des fontaines. Bon, est-ce que vous avez compris? Les fontaines où les gens, les fontaines à vœux là, bref, j'ai oublié le nom.
J'ai oublié. Des puits. Mais non, pas des puits toi aussi. Aya, pas des puits. Mais si, ça s'appelle des fontaines. Dans Oui, une mais c'est des tu jettes fontaines. pièces. J'ai oublié, bref. Fontaine de jouvence, voilà. Les Mais non, fontaines. la fontaine de jouvence, on jette pas des pièces. On baigne dedans. Qui t'aime Justement, la me garder, jouvence- qui t'aime me garder. Alors, parce que toi, fontaine où on jette des pièces. J'ai oublié qu'on s'appelle. On me dit. C'est sur les fontaine. ponts qu'on jette les pièces. Bon, il y a la fontaine de Trévis, fontaine des amours. Tu vois, donc fontaines, c'est des fontaines. Ouais, bon. Ils donnent pas trop les. Des secrets. Voilà. Bon, bref. Vous avez compris. Vous avez compris. C'est Tchaoud dit, fontaine de jouvence, c'est pour rajeunir, non? Mais tu jettes des pièces pour que tu rajeunis, voilà. Donc, quelqu'un a dit, t'as raison, c'est juste fontaine. Voilà. Bon, ok. Vous avez compris. Donc, c'est comme le principe des fontaines dans lesquelles on y jette des pièces. Voilà. Donc, mettez quand même un pot à l'entrée, vous mettez des pièces régulièrement. Donc, il y a ça. En numéro 4, qu'est-ce qu'on mettait en numéro 4? En numéro 4, c'est jeter larmes. Ne passez pas le 31 à pleurer, s'il vous plaît. Je sais que des fois, pour certaines personnes, ça nous ramène à des périodes douloureuses. Surtout si on a perdu un être cher, on pense à cette personne. Quand on est seul, quand on fait le bilan de notre année et qu'on voit qu'on a eu une année, excusez-moi le terme merdique, on n'est pas fier de nous, on s'en veut, on a des regrets, on est dans la tristesse. Évitez de passer ce moment-là en train de pleurer. Parce que les pleurs, je ne parle pas des pleurs de bonheur, hein, où ton chéri t'a demandé en mariage, tu pleures. Non, je ne parle pas de ces pleurs-là. Tu as gagné au loto, tu pleures. Non, je ne parle pas de ces pleurs-là. Je parle des pleurs d'angoisse, les pleurs de stress, les pleurs de douleur, les pleurs de tristesse. Ces types de larmes-là, ce sont des larmes qui mobilisent le maximum de notre énergie. Le mécanisme pour pleurer, ça prend les tripes, ça prend le cœur, ça prend la gorge. Et ça également, ça immobilise notre esprit. Quand quelqu'un est en train de pleurer de tristesse, tu peux lui parler, il ne t'entend pas. Parce qu'il est complètement dans un cercle, dans un tourbillon d'énergie. Ok? Donc c'est pour ça que ces pleurs-là font qu'on est en fuite énergétique. Lorsqu'on est en train de pleurer, sans s'arrêter, qu'est-ce qui se passe? Nous sommes en fuite énergétique. Alors, si tu es en fuite énergétique et que les bonnes vibrations rentrent, eh ben, ça sert à rien. Le but, c'est de maximiser notre bonne vibration, de maximiser notre chance, de maximiser notre étoile, de maximiser toutes les opportunités pour la nouvelle année. Mais si je suis en train de pleurer, au moment où on verse, je raconte, je fais je parle en parabole. Au moment où on verse la bassine de bénédiction, moi je suis en train de vider ma baignoire. Eh bien, je récolte rien. Je ne récolterai rien. Ok? C'est très important. Évitez. C'est pour ça que je dis, il faut se préparer. Hein. Pendant que d'autres vont en train de danser, de se rouler par terre, de se bourrer, de se saouler la gueule, excusez-moi le terme, vous restez focalisé, dépendamment de ce que vous voulez. C'est pour ça qu'en numéro 5, j'ai bien dit, pas d'objectif, pas de résultat. Ayez un objectif. J'ai pas dit rêver. J'ai pas dit rêver. Ayez un objectif. Vous savez quelle est la différence entre rêver et avoir un objectif? Quand on rêve, on ne réfléchit pas. Ah, je rêve de devenir riche. Tu ne réfléchis pas. Ce n'est pas une stratégie. Quand tu as un objectif, c'est parce que j'ai envie d'atteindre ça. C'est comme si tu mets en branle une action. C'est ça la différence entre un objectif et un rêve. Moi, je ne vous demande pas de rêver. Oui, dans la vie, c'est bien de rêver. Mais il faut des objectifs
Après avoir rêvé, il faut un objectif. Quand on passe à une nouvelle année, donc l'année, elle est là. C'est pas dans 6 mois, c'est là. Donc, ça veut dire qu'on a rêvé. Là, maintenant, il faut avoir un objectif. Quel est ton objectif pour 2024? Avant de prévoir ce que tu allais manger le 31, avant de prévoir dans quelle soirée tu allais aller, avant de prévoir quelle robe, quelle tenue tu vas être pour être sexy, pour mettre tes formes en valeur. Est-ce que tu t'es posé et tu as réfléchi, tu as écrit sur une feuille quels seront tes objectifs ou quel sera ton objectif pour 2024? T'es-tu posé la question? Est-ce que tu t'es demandé quel sera ton objectif? Pas besoin d'en avoir 4, 5, 6. Ne serait-ce qu'un seul. Un seul. Est-ce que tu as au moins un objectif? Si tu n'en as pas, ben ça ne sert à rien de venir dire j'attire, je démarre. Non, tu n'as pas d'objectif. Ça veut dire que tu marches comme ça, tu ne sais pas où tu vas. Tu es comme un chien sans maître. Non, il te faut un objectif. Quel est ton objectif pour cette année? C'est à cette condition que l'on peut avoir une année positive en fonction de notre objectif. Moi, j'ai un objectif pour 2024. D'ailleurs, j'en ai plusieurs. J'ai des objectifs pour 2024. Et en fonction de mes objectifs, je vais poser mes actions. Donc, tu dois faire pareil. Tu dois avoir tes objectifs. Et en fonction de tes objectifs, tu vas dire, bon, je vais faire ça. Mais pour faire ça, j'ai besoin d'aide. Là, oui, là, tu peux dire, je démarre. Tu peux dire, j'attire. Tu peux avoir une huile de demande, un spray de dégagement, un spray troisième œil. Tu peux avoir plein d'autres choses qui vont t'aider à te conditionner, à te préparer pour atteindre ton objectif. C'est comme si je te dis, qu'est-ce que tu vas manger, tu ne sais pas. Tu ne vas pas assaisonner sans savoir ce que tu vas manger. C'est en fonction du repas que tu vas préparer que tu vas savoir quel type d'assaisonnement. On est d'accord? Ben voilà. Cherchez à savoir quels sont vos objectifs. Fixez-vous des objectifs. C'était ça le dernier conseil que je vous avais donné dans le post pour vous préparer, pour vous aider à mieux passer ce cap du 31 décembre. Voilà, donc maintenant je peux vous le dire, bonne fin d'année à tous. Je vous souhaite à tous un très bon week-end pour ceux qui resteront en famille. Profitez de votre famille, profitez de ces instants vraiment chers pour chacun. Ceux qui vont travailler, parce qu'il y a des gens qui travailleront le 31, bon travail, bonne labeur. Et ça ne nous empêche pas d'avoir votre objectif, de mettre votre billet dans la chaussure, de faire votre bain avant d'aller travailler. Et à ceux qui vont aller vous amuser, amusez-vous bien, mais ne perdez pas votre objectif des yeux, en fait. Donc, on peut s'amuser, mais on ne s'amuse pas avant d'avoir préparé son lit. Comme on dit, celui qui veut se coucher en... je sais plus comment il dit l'adage. Celui qui veut se coucher en septembre prépare son lit en juin, un truc comme ça. Vous avez compris? Ok? Celui qui veut se coucher, prépare son lit. Voilà, bon, il a tout simplifié. Celui qui veut se coucher, prépare son lit. Donc, préparez votre lit avant de vous coucher. Allez. Non, celui qui veut se coucher met son pyjama. Non, mais tu peux dormir même sans pyjama. Hein. C'est vrai. Bon, ça, c'est les vieilles blagues. Allez, bonne soirée et très bonne fin d'année à tous. À bientôt.